fois nous sommes là, réunis dans le Seigneur, pour apporter selon la Bible l'onction sainte pour des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour le servir. La Bible dit qu'il y a peu d'ouvriers pour une moisson aussi grande. Et c'est une joie à chaque fois que des gens choisis par Dieu reçoivent l'onction après un temps de formation. Je sais que beaucoup se posent beaucoup de questions. D'autres connaissent leurs frères, leurs sœurs, leurs fils, leur épouse, leur époux. Et ils se demandent, est-ce que véritablement ce travail, ma femme, mon mari, mon frère, ma sœur, que je connais, est réellement appelé pour le faire? C'est ce qui va nous aider de nous appuyer sur quelques 2 versets de la Bible pour expliquer pourquoi des gens ordinaires peuvent recevoir l'onction de Dieu pour servir un Dieu extraordinaire. Nous tenons encore à vous dire merci, vous qui êtes venus. Vous n'allez pas regretter cette soirée. Je voulais m'appuyer simplement sur le livre de Matthieu 5, verset 37. Pourquoi quelqu'un peut dire oui au Seigneur? Et tu dis oui à qui? Et tu dis oui pourquoi? Matthieu 5, le verset 37. Nous lisons. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Oui, Seigneur, je suis prêt à te servir. Mais il est facile de dire oui à un homme. Il est facile de dire oui à un patron. Il est facile de dire oui à un ami. Il est facile de dire oui. Parce qu'on les voit. On les touche. Et s'il y a des situations, on peut savoir comment aborder ces personnes pour corriger les erreurs ou bien les tares. Mais dire oui à Dieu est plus compliqué que tout. Parce que celui qui sert le président voit au moins le président au bureau. Celui qui sert le ministre voit le ministre. Mais celui qui sert Dieu ne voit pas Dieu. Il ne sait pas où Dieu habite. Il ne peut pas aller le saluer. S'il a fait une erreur, il ne sait pas. Si c'est la main de Dieu qui vient contre lui ou pas. Des fois, on a tendance à croire que celui qui a signé un contrat et qui a eu un bon boulot à un poste administratif est meilleur que celui qui a dit oui à Dieu. C'est normal parce que nous ne comprenons pas. Laissez-moi vous dire ce soir que ce qui est plus compliqué dans la vie, c'est de dire oui à Dieu. Parce qu'il a dit dans Amos, parmi toutes les familles de la terre, c'est toi que j'ai choisi. C'est pourquoi je vais te châtier pour tes iniquités. Quand quelqu'un dit oui à Dieu, la personne s'engage à vivre comme Dieu le demande. Ça réclame une séparation. Ceci oblige la personne qui a dit oui à Dieu de ne plus marcher
dans les normes du monde et de marcher dans les normes de Dieu. Et la consécration, c'est comme Jésus a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour mon œuvre. C'est quand Dieu met à part des hommes ordinaires et il met son esprit sur eux pour faire son travail. Et le pasteur est un acteur important pour le développement de la société. Le pasteur est un acteur important pour bâtir une famille, pour bâtir une société. Le pasteur, selon les Écritures, ce n'est pas celui qui vient demander de l'argent comme on pense. Ce n'est pas celui qui ramasse des dîmes comme on le pense. Et ce n'est pas celui qui va venir dire « Dieu m'a dit comme on pense », bien que dans ces derniers temps, on en voit tant. Et on entend tellement de choses. Mais le pasteur, c'est celui que Dieu suscite dans une maison, dans une famille, dans un pays, dans une génération, pour amener son règne sur la terre. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous souffrez que vous m'invoquez, quand vous souffrez et que vous pleurez, que vous priez, je susciterai au milieu de vous un oint, un prophète, un serviteur, qui sera mon canal. C'est par lui que je vous parlerai. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais il y a des fils de Dieu et il y a des consacrés de Dieu. Les consacrés de Dieu, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour amener la voix de Dieu et amener les hommes à faire la volonté de Dieu. Si l'école peut éduquer un enfant, avoir de la connaissance, du savoir pour réussir dans la vie, c'est ainsi que le pasteur a le rôle aussi d'éduquer et d'aider des hommes à vivre une vie sainte, une vie qui respecte les normes de Dieu afin d'être bénis sur la terre. Ne croyez pas que les gens que vous voyez aujourd'hui sont des ramassis. Enlevez ça dans votre esprit. Parce que Dieu ne choisit pas tout le monde. Et Dieu n'appelle pas tout le monde. Tout le monde peut être serviteur de Dieu. Mais Dieu ne parle pas à tous les serviteurs de la même manière. Aaron était dans le service avant Moïse. Et quand Dieu appelle Moïse, Dieu lui dit, ton grand frère qui a commencé avant toi va être ton prophète. Et moi, je vais faire de toi Dieu pour Pharaon. Et maintenant, dit à Moïse, il faut habiller Aaron et va mettre l'huile sur la tête de Aaron, oins-le, pour qu'il soit consacré dans ma maison à mon service. Écoutez, on ne choisit pas de servir Dieu, c'est Dieu qui appelle. Personne n'écrit une lettre pour dire je veux travailler pour Dieu. Ça n'existe pas. On peut écrire une demande pour travailler quelque part parce qu'on a besoin d'un salaire. Mais quand il s'agit de Dieu, tu n'écris pas. Tu ne demandes pas. On ne s'appelle pas, mais Dieu appelle. Mais ce qui est compliqué dans le oui de Dieu, il ne te donne même pas l'opportunité de dire non. Quand il t'appelle, tu es obligé de dire oui. Ton non peut devenir un problème pour toi. Au cas où tu as envie de dire non. Et il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Et j'étais déjà établi. Donc toute personne dans votre famille que Dieu appelle et que Dieu choisit, cette personne, vous devez la respecter
et vous devez honorer ces personnes. Aujourd'hui, vos frères, vos sœurs vont rentrer à la maison, mais ils vont devenir de nouvelles personnes. Parce qu'un esprit nouveau va rentrer en eux. Mais croyez-moi, aucune société moderne ne peut être construite en dehors de Dieu. Et surtout, nous les Africains, nous devons abandonner certaines manières de voir les choses pour penser qu'aller à l'église, c'est une perte de temps. Penser aller servir Dieu, ce sont des histoires. Tout le monde connaît Dieu. Tout le monde ne peut pas connaître Dieu. Parce qu'on n'étudie pas Dieu. On peut étudier à l'école les mathématiques pour connaître les formules. Mais il n'y a aucun livre pour dire, avec telle formule, tu peux connaître Dieu. Dieu se révèle. Et Dieu se révèle à qui le cherche et à qui il a choisi. Allons dans les Écritures, dans le livre de Luc 10. 19. Je lis rapidement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je pense que telle a été ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, et ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc tu ne peux pas connaître Dieu si Jésus ne permet pas que par lui, tu aies une connaissance de Dieu. Donc celui qui ne connaît pas le Fils de Dieu ne peut pas connaître le Père. Et le Père refuse de se révéler à qui il n'a pas donné la permission. Donc vous pouvez tous venir à l'église et tu peux ne pas avoir la même compréhension, la même dimension, la même connaissance de Dieu. Comme j'ai étudié le réveil spirituel et Dieu m'a fait la grâce de travailler pour le réveil depuis plus de combien de nombre d'années, j'ai compris une chose dans nos sociétés. Jésus a dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs va devenir plus tard la principale de l'angle. Donc, qui peut construire sans Dieu? Même si tu rejettes Dieu plus tard, Dieu va venir se présenter à toi, tes enfants, ta famille et tout. C'est pourquoi il y a des gens qui ont eu l'argent, ils ont mangé la vie, et au soir de leur vie, ils cherchent Dieu. Il y a des gens qui ont vécu, et à l'hôpital, ils cherchent Dieu. Il y a des gens qui sont très jolis, qui ont connu tout, mais à la fin, ils se retrouvent à un carrefour, il faut Dieu seulement. Il y a des gens qui connaissent toutes les personnalités de la terre, mais quand ils sont seuls, ils se rendent compte qu'il leur manque quelque chose, et c'est ce Dieu. Et des fois, celui qui n'a pas eu la chance de recevoir l'évangile, il est dans sa chambre, il dit, Dieu, si tu existes, je veux te voir. C'est pourquoi la parole dit, comment est-ce que ceux-là peuvent entendre l'évangile s'il n'y a personne qui a envoyé et s'il n'y a personne qui a prêché? Et notre devoir, c'est de prier pour que le Seigneur suscite plus de personnes pour servir Dieu. À nous les chrétiens, en général de la Côte d'Ivoire, que ce soit catholique, méthodiste, évangélique, protestant, charismatique, en tout cas, dites tout ce que vous avez, les gros noms, tout ce qu'on a. Il faut savoir que nous sommes à une période
importante où il faut obligatoirement un réveil dans ce pays. Il y a du bruit, mais il n'y a pas de réveil. Il y a des villes où entièrement, on peut dire aujourd'hui, cette ville est une ville musulmane. Et je bénis Dieu pour nos frères les musulmans. Ils sont unis, ils sont attachés, ils aiment leur travail. Ils font la promotion de leur religion. Gloire soit donnée à Dieu. Parce qu'eux au moins ils ont choisi un chemin. Mais seul le chrétien ne sait pas pourquoi il est chrétien. Et surtout nous, dans ce pays, on a l'impression qu'on a le monopole de la connaissance de Dieu. Et ça fait que quand le faible que Dieu choisit, on dit, toi, petit comme ça, Dieu peut faire quoi avec toi? Toi, comme ça qu'on a vu grandir ici, là, depuis quand toi, Dieu peut te parler, Dieu peut t'utiliser. Toi qu'on a vu dans les rues d'ici, dans le péché et tout, depuis quand Dieu peut te parler? Laissez-moi vous décourager. Jésus a mis l'évangile sur Pierre. Pierre, Pétro. Pierre est un pécheur. Mais Pierre a dirigé les Matthieu, les Luc, les Marc et les Jean. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec la connaissance des choses du monde. C'est divin. Et nous devons comprendre que nous avons besoin de plus de pasteurs, surtout de bons pasteurs et des pasteurs sérieux. Et que nous devons nous mettre ensemble, qu'on soit ensemble, parce que c'est le nom de Christ qui doit retentir. Nous n'avons pas des chrétiens à des hauts niveaux de la société. Nous n'en avons pas. Si on rassemble toutes nos congrégations, il n'y a pas de chrétiens à un haut niveau. Il y a d'autres qui s'écartent dans certaines religions, ils font des pratiques et puis ils sont là et disent non, je suis tant, mais ils ne vont jamais à l'église. C'est pourquoi il y a une nécessité de prier pour que Dieu suscite des pasteurs. Et si ceux-là, Dieu les a suscités, disons alléluia et gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur et donnons gloire au Seigneur. Le oui n'est pas un oui pour un homme. Ils ne sont pas venus dire oui, peut-être à béni de Dieu ou bien à un pasteur. Non, ils ont dit oui à Dieu. Et ce oui doit retentir. Et on doit les aider. On doit les encourager. On doit les soutenir pour que leur oui donne du résultat. Si tu retournes à la maison, ne va pas dire à ton frère, à ta soeur, si Dieu t'a appelé, je veux voir. Non. Sinon, Jean-Baptiste n'allait pas venir préparer le chemin pour Jésus. Lui-même allait faire le chemin. Quand Dieu t'a envoyé avant quelqu'un, fais le chemin pour les autres aussi. Et je souhaite que vous les souteniez. La dernière chose que je peux dire pour encourager plusieurs, c'est que beaucoup se posent la question, ils ont fait combien de formations même, et puis on va les consacrer pasteurs. Oui, mais la formation a des étapes. On ne finira jamais de se former sur la terre. Un homme qui est intelligent, il comprend, aucun homme ne peut se former en 3 ans. Toute ta vie, c'est la formation. Tout dépend de ce que tu cherches. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je me forme. Je continue d'apprendre. Et je dis à mes enfants, il y a des niveaux que je n'ai pas eu à l'école, mais dans le travail de Dieu, je vais l'avoir. Mais vous, allez à l'école. La première connaissance que quelqu'un doit avoir avant qu'on consacre la personne, c'est de savoir est-ce que Dieu l'a appelé. Si Dieu a dit oui à quelqu'un, on ne peut pas lui dire non. Si on voit des signes de Dieu dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas dire comme tu n'es pas allé à l'école, il ne faut pas aller servir Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bien que je suis d'accord avec les principes de la formation. Puisque moi, je suis formateur. Première des choses, est-ce que Dieu les a appelés? Oui.
si Dieu les a appelés, à quoi Dieu les a appelés? Si on sait cela maintenant, on sait les diriger pour réussir dans leur ministère. Et sachez une chose, l'œuvre de Dieu est une œuvre de l'esprit. Ce n'est pas une œuvre humaine. Donc on ne peut pas prendre une œuvre humaine dans une formation humaine. Non, on ne peut pas faire une œuvre de l'esprit plutôt dans une formation humaine. Non. Il faut d'abord que l'esprit témoigne. Et puis après, maintenant, la formation vient. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés esprit, il les a bénis esprit, avant de les former chair. Donc ce que Dieu n'a pas fait en esprit, il n'amène pas dans la chair. Donc tu peux être bien formé, mais si l'esprit n'a pas témoigné que tu es pasteur, tu as un diplôme, mais tu n'es pas appelé de Dieu. Tu peux avoir le doctorat en divinité, c'est de la connaissance pour ton bien-être, quoi. Mais ça ne fait pas de toi un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un que le ciel a choisi, a mandaté et a envoyé. Et quand Dieu appelle un pasteur, vous voyez des signes dans sa vie. Vous savez que ce qu'il fait là, ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Ça, c'est Dieu. Mais si vous voyez un faux pasteur aussi, vous savez. Ce qu'il fait là, les commerçants font. Ce qu'il fait là, les industriels font. Ce qu'il fait là, tout le monde peut faire. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, et puis vous savez, on t'a vu grandir, ça là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça, acclamer le Seigneur pour la personne. Et vous devez remarquer ces signes dans la vie de ces personnes. Il y a d'autres qui vont être pasteurs aujourd'hui. 3 ans de formation pratique. Exhortation, écoute, qu'est-ce que tu fais, comment on t'écoute, qu'est-ce que tu fais, voilà, est-ce que vraiment Dieu t'a appelé. Il y a d'autres qui seront missionnaires. 1 an, on t'envoie, on te regarde, on te cherche à voir comment tu fais. Après 1 an, tu peux être missionnaire. Et tu seras un pasteur apprenant pour devenir pasteur. Mais celui qui est pasteur, qui doit faire le travail de pasteur, qu'on reconnaît pasteur, va rentrer maintenant dans les étapes de sa formation. Si tu es pasteur évangéliste, va apprendre l'évangélisation. Si tu es pasteur pour encadrer les âmes, va apprendre. Si tu es pasteur pour être un instrument, pour susciter peut-être des grands hommes dans ta génération, va apprendre. Mais tu ne peux pas aller apprendre quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Alors, il y a d'autres ici qui vont faire encore 3 ans de formation. C'est là que d'autres vont avoir des diplômes théologiques. Et on va les établir maintenant dans leur fonction. C'est-à-dire, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu es tant. On va te reconnaître. Moi, j'ai servi Dieu pendant des années avant qu'on ne me consacre en 2005 au stade de la BAE comme prophète des nations par des pères qui ont vu ce que Dieu faisait avec moi. Ils ont reçu ça. Il y a des signes en lui que celui-là est un prophète. Je peux ne pas parler le bon français, mais le Saint-Esprit habite en moi. Et il est important pour vous qu'on ramène les choses de Dieu à Dieu et qu'on laisse les choses des hommes aux hommes. Dieu est sacré et on ne peut pas l'adorer avec notre intelligence humaine. Il nous faut du sacré pour s'approcher du sacré. C'est le sacré, ce qu'on appelle être consacré. Ils reçoivent aujourd'hui le sacré. Et le sacré qui est sur leur vie va leur donner eux aussi, quand ils vont lever la voix sur quelqu'un, ils vont emmener le sacré, la crainte de Dieu, la repentance, la transformation dans la vie des autres. Être pasteur, ce n'est pas avoir une église. Être pasteur, c'est répondre d'abord à l'appel de Dieu. Parce que quelqu'un peut avoir une église et ne pas être appelé de Dieu. Parce que ce n'est pas l'église qui fait de toi un pasteur. C'est le rôle que tu joues dans l'église et dans la vie des hommes. Et ce que tu apportes à ta société et à ta génération. C'est ça qui fait qu'on t'appelle pasteur. Et je suis convaincu que ces personnes, d'ici quelques années, vous allez voir les fruits de leurs appels. Que réellement, Dieu les a appelés.
À dessein. Alléluia. Vous savez, quand vous allez partir à la maison, ne mettez plus tout le monde dans le même panier. On porte les mêmes titres, mais on n'est pas la même chose. Alléluia. Oui, quelqu'un peut être pasteur et puis il ne sait pas où il va. Parce que personne ne l'a appelé. Parce que quand il y a un papa dans une maison et puis il dit Kofi, c'est que Kofi a entendu dans la direction où son père l'a appelé, il va vers son père. S'il est dans la chambre, s'il est dans le garage, s'il est à côté de la voiture. Mais si personne ne l'a appelé, et puis lui-même il court. Il dit, je suis le fils d'eux. Tu cours. C'est ta maison, tu peux courir partout où tu veux. Mais il ne t'a pas appelé, et si tu n'as pas appelé, il ne te donnera pas de commission. Donc un pasteur qui n'a pas été appelé n'a pas de commission, il n'a pas de commission, n'a pas de mission, n'a pas de mission, n'a pas de provision. Et il n'a pas d'onction. Donc, eux, Dieu les a appelés, ils auront la provision. Parce que moi qui suis leur formateur, je leur ai dit, on ne prêche pas Dieu pour avoir de l'argent. Ah, ça, je peux être fier. Ça fait des années que je prêche l'évangile. Je n'ai jamais demandé l'argent. Il fallait prêcher dans une église. Jamais. Pourtant, j'ai voyagé beaucoup. J'ai rencontré beaucoup. Pourtant, j'ai des besoins. Vous savez pourquoi? Quand tu demandes l'argent pour un don, le don te quitte. Même les païens savent ça. Le féticheur, quand il fait ton fétiche, il dit donne-moi 1 franc symbolique. Parce qu'il sait que s'il prend l'argent, son génie ne va plus venir. Mais c'est les pasteurs de cette génération-là qui pensent qu'il faut prendre pour toi en même temps. Non, eux, ils ne feront pas ça. Parce que leur formateur leur a dit, c'est Dieu on sait et c'est Dieu qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui récompense. Je leur ai montré l'amour de la famille. Un pasteur qui n'aime pas sa famille n'est pas un bon pasteur. Parce que Dieu a dit, sois sauvé. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu es sauvé, d'abord ta famille. Ils ont appris ça. Je leur ai montré comment honorer son père et sa mère. Un pasteur qui dit que son père est sorcier, sa mère est sorcière, et puis il ne les fréquente pas, tu es déjà égaré. Je leur ai montré comment honorer les anciens, les pères. Avant que vous reveniez ici, j'ai demandé, dites-moi, quel pasteur, quelles sont les personnalités que vous voulez qu'on honore? Parce qu'il faut leur donner de place selon que Dieu leur a donné. Il ne faut pas banaliser les gens. Et je leur ai montré. C'est pas parce que Dieu t'utilise que tout le monde est ton petit. Amen. Ils ont appris ça aussi. Je leur ai montré le zèle. Le zèle est tout. Parce que la Bible ne nous a jamais dit d'arrêter le diable avec le parler en langue. La Bible a dit. Alléluia. C'est avec la foi, le zèle de l'évangile. Alléluia. Que nous allons résister à Satan. Et je leur ai dit, gardez votre foi pure. Que rien ne vienne voler votre foi. Vous n'avez pas foi à un homme. Vous avez mis votre foi en Dieu. L'homme va vous trahir. L'homme va vous abandonner. L'homme peut ne pas dire ce qu'il a promis. Mais Dieu, lui, quand il dit une chose, il finit par l'accomplir. Et je leur ai montré. Parce qu'ils ont l'essentiel pour démarrer. Tu ne diras pas à un enfant, est-ce que tu sais lire avant de l'envoyer à l'école? C'est à l'école qu'on apprend à lire. Mais pourquoi vous voulez qu'ils connaissent tout d'abord avant d'être pasteur? Ils vont faire les étapes maintenant du ministère. Il y a d'autres qui vont faire une démarcation parce qu'ils sont plus zélés. Ils sont plus engagés. Ils sont plus outillés. Ils sont plus attachés. Il y aura une démarcation. Et on verra ça. Ils ont appris assez pour faire ce travail. Soyez sûrs que dans vos maisons, il n'y aura pas de division. Amen. Une femme consacrée ne va pas monter sur la tête de son mari. Le mari consacré ne va pas écraser sa femme, non. Parce qu'on a tout appris ici. Que quand Dieu te donne un don, c'est pour soutenir la personne avec qui tu es. Vous qui êtes les pères et les aînés, n'ayez pas peur. Vos enfants vont continuer de vous honorer. Parce que d'autres, avant de me rencontrer, vous ont rencontré. Vous ont connu. Vous les avez aidés. Vous les avez soutenus. Vous avez fait beaucoup de choses dans leur vie. Paul a appris au pied de Gamaliel. Mais ce n'est pas Gamaliel qui a prié pour Paul.
C'est Ananias. Donc quelqu'un peut apprendre à tes pieds. Et puis Dieu dirige la personne vers une autre personne qui va prier pour ouvrir ses yeux. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas utile. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été bien. Tu as bien fait ton travail. Mais l'œuvre de Dieu, c'est comme une maison. Il y a une personne qui fait la fondation, l'autre élève le mur, vient faire la charpenterie, l'autre fait la décoration. Et la beauté de cette maison donne gloire à Jésus. Amen. Ne les abandonnez pas parce qu'ils ont été consacrés par feu et béni de Dieu. Restez avec eux. Soutenez-les. Continuez de les aimer comme vous les aimez. Parce qu'ils sont des chrétiens. Il n'y a pas une église qui nous amène au ciel. C'est le nom de Jésus qu'on va au ciel. S'ils ne sont pas dans vos églises, ils ont au moins Jésus. Ils ont gardé Jésus et ils ont la crainte de Dieu. Amen. Croyez, quand un pasteur rentre dans votre famille, dans votre vie, c'est Dieu qui est rentré dans votre famille et dans votre vie. Si vous êtes venu ici, vous êtes des oncles, des tantes, des mamans, des parents, des amis, et qu'aujourd'hui votre soeur, votre frère reçoit la consécration, Dieu est rentré chez vous. Ce n'est pas pour lui ou bien pour elle, c'est pour vous tous. Alléluia. La Bible dit que le salut est venu des Juifs premièrement. Après nous tous, on a profité. Donc, ils ont le salut pour vous. Ils ont l'onction pour vous. Aimez-les. Priez pour eux. Soutenez-les. Encadrez-les. Aidez-les à avancer. Et vous allez toujours bénéficier de toutes les grâces qui sont tombées aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, je parle à mes frères. Je suis allé dans un pays et j'ai vu une personne qui a dit à son pasteur, Dieu m'a dit que je vais devenir président. Le pasteur lui a dit, toi. Amen. Moi, je ne suis pas dans ton histoire. Hein. Si tu fais politique et puis on t'attrape. Moi, je ne suis pas dedans. Et puis, le monsieur se cherchait pour la prière parce qu'il croyait en ce que Dieu lui a dit. Et plus tard, le gars va monter jusqu'à devenir vice-président de la République. Et le pasteur commence à le chercher. Il dit non, c'était mon fidèle. Il était ton fidèle, mais tu as jeté la révélation. Oui. Nous, chrétiens en Côte d'Ivoire, nous devons commencer à croire que Jésus existe. Et ne pas bafouer les choses saintes. Ne banalisez pas Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne prend pas le nom de Dieu pour jouer. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Ce n'est pas toutes les mains élevées qui prient là que Dieu exauce. Ce n'est pas la foule qui intimide Dieu. Et Dieu ne répond pas à la foule. Il répond au doux murmure. Il dit, s'il y a une personne, je répondrai à la nation. Donc Dieu cherche des gens droits, des gens purs, des gens qui le craignent. Et il va répondre. Parmi ceux-là, vous allez voir d'ici quelques années, des étoiles. Eux seuls, ils vont relever des grands défis dans ce pays. L'onction du Saint-Esprit va les accompagner. Ils vont avoir des positions élevées. Parce que c'est Dieu qui élève. Et Dieu va les propulser. On acclame le Seigneur pour leur vie alors.